Et c'est parce qu'il est assis sur le trône qu'il est digne d'être adoré. C'est lui appartient toutes choses. Il a versé son sang. Je vous salue au nom de Jésus. Veuillez vous lever, nous allons prier. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Je suis votre serviteur, le prophète Aoumenou Gabriel, de ce ministère Terre de délivrance et de victoire. Je suis là ce matin pour vous conduire pendant tout au long de cette prière matinale. Se confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Tout ce que nous allons entreprendre dans les mains de Dieu afin d'entreprendre quoi que ce soit. Car c'est ça notre devoir. C'est ça qu'il nous reste, car il n'y a plus rien d'autre que de commencer une journée et se confier à son Père. Chers frères et sœurs, encore une fois je vous salue, ceux d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de Jésus. Je vous demande d'entrer en vous pendant 3 minutes, provoquant le Saint-Esprit, car c'est avec lui que nous allons travailler ce matin. Sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons rien faire de sérieux. Donc, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'entrer en vous pendant 3 minutes, provoquant le Saint-Esprit. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter ce chant, car c'est sur cette base nous allons écouter et confier notre journée entre ses mains aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, c'est un Dieu qui est digne d'être adoré. C'est lui que nous voulons adorer. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Tu dois l'adorer de tout ton cœur. Tu dois lui réserver cet amour. Car il a fini sa mission et il est assis sur le trône. Tous les vivants doivent l'adorer. Il est digne d'être adoré, magnifié, loué. Et si je vous demande de suivre attentivement cette musique, c'est pour que tu reconnais sa grandeur et ses bienfaits. Cet agneau qui a été immolé pour toi et moi, pour notre souffle de vie, pour notre paix, pour notre amour, pour notre délivrance, pour notre liberté. J'ai horreur
que d'autres personnes ignorent cela tout de suite. Et il va adorer des dieux morts. Oh, il sait très bien. S'il est en vie aujourd'hui, s'il est la paix du cœur aujourd'hui, c'est ce Dieu qui l'a sauvé. Que chacun prie en lui. Reconnaît qu'il est l'agneau immolé à cause de nous. Assis sur son trône aujourd'hui, il est digne d'être adoré. Parle avec toi-même. Considère-le comme tu te considères. Acclame son nom comme tu acclames toi-même ton nom. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci de t'avoir délivré, de nous avoir délivrés, libérés, sauvés. Pour qu'enfin notre souffle de vie reste en paix. Une vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous aime. Et nous lui devons toute reconnaissance au nom puissant de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons prier ce matin en lui remerciant de tout notre cœur et l'amour que nous avons pour lui. Entre en toi. Tu as provoqué le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est la vérité. N'ouvre pas ta bouche et dis de vanité. Ouvre ta bouche et parle à un Dieu qui est vivant, à un Dieu qui est digne d'être adoré. Même les vieillards, tout le monde l'adore, tous les vivants. Si les anges chantent à la gloire de notre Dieu, pourquoi pas toi? Dis-lui merci ce matin. Prions au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Prie en lui disant merci. Prie en disant merci à notre Dieu. Il est vivant, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est digne d'être adoré. C'est un Dieu qui s'est sacrifié lui-même pour notre survivre. Frères et sœurs en Christ, prie avec moi ce matin. Confie ce matin de ce Dieu merveilleux. Confie-toi dans sa main. Dis-lui merci. Merci de t'avoir sauvé. Merci de t'avoir sorti de ce lieu où on te repère. Merci de t'avoir déclaré en paix. Oui, c'est ce que tu dois faire. C'est vrai. C'est un Dieu merveilleux. Tu dois me remercier ce matin pour reconnaître ses bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dans l'adorant même les vivants, dites Amen. Amen. On lui devrait et on lui doit beaucoup de reconnaissance. Nous allons encore prier. Priez ce matin pour lui dire encore merci. Car c'est lui qui a permis que nous soyons là. Sans lui, tu n'as pas de force pour être là. Si tu te lèves de chez toi pour être là, c'est ce Dieu plein d'amour. Tu dois encore lui dire merci. De bénir ton arrivée ici. Afin d'avoir la force d'ouvrir ta bouche et de te confier entre ses mains. Et il t'a rempli de son Esprit Saint. Prie, dis-lui merci au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu omnipotent, un Dieu merveilleux. C'est vrai, nous nous sommes endormis, déjà fatigués. Mais quand l'heure a sonné, tout de suite, tu nous as fait venir ici. Pour dire, les enfants, levez-vous. Allez, confie entre mes mains tout ce que vous allez entreprendre. Et nous sommes
sommes là parce que nous devons de la paix. Nous sommes là. Et nous sommes là. Nous avons la force encore. Remplie de sa fonction d'esprit. C'est lui qui a fait tout cela. Oui, je te dis merci, papa. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Ce matin, tu dois reconnaître et regretter. Il est le seul et l'unique Dieu, le vivant, le vrai. C'est lui. Il est le seul qu'il faut adorer. Il n'y a plus rien d'autre. Il est sur le trône. Il est là parmi nous. Il est en nous. Tu dois lui dire ce matin que tu reconnais avoir péché contre lui. Et tu regrettes ce péché. Tu l'as fait en pensant en acte en omission. Tu l'as fait en pensant que tu étais le plus grand. Tu étais le plus intelligent. Après toi, c'était toi. Oh, c'était une grave erreur. C'est un Dieu qui t'a fait. Il s'est fait en chair pour venir te sauver. Comme tu reconnais. Et il t'a aimé parce qu'il est amour. Ce matin, tu dois lui dire: excuse-moi. Je ne savais pas. Je le sais maintenant. Pardonne-moi, papa. Accepte-moi dans ta demeure. Au nom puissant de Jésus. Prions et demandons le pardon de nos péchés. Lève la voix et prie. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Priez, 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 priez. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Mettez-vous fléchis vos genoux et demandez le pardon. Demandez le pardon de vos péchés. Fléchissez vos genoux devant l'agneau, devant le Seigneur des Seigneurs, devant le roi des rois. Fléchis, même les vieillards ont fléchi leurs genoux pour demander, pour adorer son Dieu. Fléchis tes genoux et demande le pardon de tes péchés. Tout ce que tu as fait, qui n'honore pas, qui n'a jamais honoré la gloire de notre Seigneur Jésus. Demande ça ce matin. Demande le pardon de tes péchés. Demande le pardon. Tu as volé, tu as menti, tu as commis l'adultère, tu as tué, tu as massacré ton prochain, tu as envié ton prochain, tu as fait beaucoup de choses, tu as escroqué, tu as créé de la bagarre entre des divisions, entre la famille, et tu es là ce matin, tu reconnais cela, demande le pardon à ton Dieu, demande le pardon à ton Dieu, que tu reconnais et tu regrettes, que cela ne se répétera plus jamais. Prie ce matin, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos genoux, et donner de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Tu as prié ce matin, tu as demandé à ce que Dieu te pardonne. Il t'a pardonné. Car notre Dieu, c'est un Dieu rempli d'amour. Il t'a pardonné. Et si tu reconnais que tu as été pardonné, oui, prouve cela à notre Dieu en lui donnant de vive acclamation. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Tu vas lui dire encore merci de t'avoir donné la force. Car sans la force, nous ne pouvons rien faire. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas fléchir leurs genoux parce qu'ils sont en train de jouer à l'importance. Mais toi, tu as eu la force. Tu as fléchi tes genoux et tu t'es relevé. En toute reconnaissance que ton Dieu peut te pardonner et il t'a pardonné. Tu vas encore demander qu'il te renforce encore plus cette force ce matin. Pour que partout où tu te trouves, tu évoques son nom et tu l'adores au nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Seigneur de m'avoir donné la force ce matin. La force d'être là. Oui, de fléchir mes genoux, de reconnaître. Oui, les erreurs commises. Et je les demandé. J'ai demandé le pardon de ces erreurs. Et tu m'as accordé ce pardon. Merci Seigneur de renforcer cette force. De renforcer partout où je vais. En ton Seigneur. Que je le fais avec une force positive. En une forme de plume de verre. Oui, papa. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait.
dans notre vie et tu continues. Merci Papa. Car ce matin, je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Femme, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, tu vas lever la voix ce matin et prier pour le monde entier. Tu vas demander la paix, la réconciliation pour ce monde. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur God. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. C'est vrai que nous avons la force ce matin pour t'évoquer. Mais beaucoup n'ont pas cette force. Ils n'ont pas cette force. Et ils sont complètement abattus par les problèmes de ce monde. D'autres se sentent trop défis. D'autres sont en division. L'éternel Dieu des armées. Je te demande ce matin d'unir ce monde, d'unir le monde et crée maintenant au nom puissant de Jésus la réconciliation, la paix au cœur de ce monde pour qu'ensemble nous finissions par comprendre que tu es le seul et l'unique Dieu qu'il faut adorer. Aucun autre Dieu ne peut prendre place si c'est le toi. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour trois choses. Et après ça, nous allons écouter la parole de Dieu pour dire merci à notre Seigneur Jésus. Vous savez quand l'agneau, le Messie, venait pour sauver ce monde, il est venu avec trois choses. Oui, pour venir sauver ce monde. Il est venu avec son eau de baptême, son précieux sang qui a été versé pour te sauver toi et moi. Et le Saint-Esprit qui est la vérité. Donc ce matin, on va prier pour que cette eau, à ta sortie d'ici, avant ta sortie d'ici, te lave pour que tu sois blanc et net. Prions au nom de Jésus. Levez la voix et priez. 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 Au nom de Jésus, je prie ce matin, au nom de Jésus, oui, l'éternel Dieu des armées, cette poisson, je ne peux jamais prier sans les évoquer. Ce matin, je déclare, au nom puissant de Jésus, cette eau est son eau de baptême, lave ton peuple avec cette eau. Au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs, vous allez encore prier ce matin. Priez pour demander à ce que ce précieux sang, ce sang qui était versé à la croix, à Golgotha, oui, te purifie ce matin, que tout ce qui est impur en toi, tout ce qui n'a jamais honoré la gloire de l'Éternel, quitte ta vie, les difficultés, quitte ta vie, des horaires répétés, quitte ta vie, pour que tu deviennes une personne irréprochable, qui te purifie ce matin, au nom de Jésus. Prions, l'Éternel Dieu est Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car ce matin, je te le demande de tout mon cœur. Oui, que ce précieux sang purifie les cœurs, purifie les cœurs, vérifie les âmes, vérifie les âmes, vérifie tout ce que nous faisons. Allez, priez. Levez la voix et priez. Priez au nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Que ce sang vous purifie. Ce sang vous purifie. Vous purifie. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Comme cela est déjà fait, nous allons encore et encore que son précieux sang, que le Saint-Esprit nous habite, remplit-nous notre corps en fait au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. C'est la vérité. Priez au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et nous allons prier pour cette parole. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. L'agneau, tu es assis sur un trône. Et nous te disons merci. L'heure à laquelle tu vas nous donner est la clé, est là. Et nous sommes attentifs à écouter ta parole. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre nos entendements. Enlève les écailles de nos yeux. Pour que ce matin, à notre sortie d'ici, que cette parole reçoit notre clé. Afin que nous reconnaissons et croyons fermement en toi. Afin d'évacuer nos occupations. En gardant cela précieusement. Pour la paix, la joie, le bonheur, au nom puissant de Jésus. Bénis celui qui va enseigner cette parole. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Et que ta paix règne dans ce monde. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à nos Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez écouté tout à l'heure que notre Seigneur est digne d'être adoré. Et que même si nous les vivants, pour pas les vivants comparent et se disent et qu'il n'y a personne d'autre qui adore et que nous sommes les seuls. Et c'est pourquoi notre Dieu est adoré par tous ceux qui existent. Même les poissons dans la vie, sous la mer. Même tout ce qui est sur la mer, tout ce qui est sous la terre, sur la terre, dans les cieux, même les anges l'adorent. Donc nous les humains là, l'erreur que nous commettons, c'est d'abandonner ce Dieu pour aller fabriquer des dieux. C'est honteux. Et ce matin, nous irons dans le livre d'Apocalypse. Chers frères et sœurs, chapitre 5, à partir du verset 6. Et tu vas reconnaître qu'il est digne d'être adoré. Et le thème de ce matin, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, est digne d'adorer. Jésus-Christ est digne d'adorer. C'est le thème. Au nom de Jésus. Après le verset 6, nous voulons. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Amen. Je vis au milieu du trône. Veuillez vous asseoir. Entouré par les 4 êtres vivants. Nous attaquons amener. Et les anciens. Il semblait avoir été égorgés. Odi ne ola sovelo. Pourquoi les arbres ne sont pas autour? Et c'est les vivants qui sont autour. C'est nous qui avons l'autorité. Le pouvoir d'adorer, car c'est pour nous il est venu. Accomplir cette mission et retourner à son trône. Chers frères et sœurs en Christ, il est dit d'être adoré. Il avait 7 cornes. Ainsi que 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés à toute la terre. Ça c'est le mystère de Dieu.
Donc ce qui veut dire la terre tout entière est considérée comme un œuf. Il peut rester ici et voir tout sur la terre. Donc tu peux rien faire sur la terre pour lui cacher quoi que ce soit. Continue. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout la terre. Continue. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Quel est ce livre? Est-ce que la nuit était là comme égorgé? On sait qu'il était affaibli. Et il prend le livre de la main. C'est comme je suis là. Et tu viens m'arracher la Bible. Est-ce que je peux t'accepter? Never. Jamais. Parce que c'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Continue. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Chers frères et sœurs en Christ, le livre de vie est le pouvoir que Dieu nous a donné. Et cet activateur est le changement d'odorat que Dieu nous a donné. Et que chacun doit respecter en utilisant et adorer son Dieu. Quand les vieillards, les 4 vivants ont compris qu'est-ce qu'ils ont fait, ils se sont agenouillés et commencé à lui donner toute la gloire qu'il faut. Ils ont fini par comprendre que c'est l'agneau qui était immolé et qui est retourné à son trône. Verset 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'enlever les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de prendre le livre. Quand tu as sauvé le monde entier en chantant cela, ils l'ont glorifié. Ils ont compris finalement que c'était lui-même qui était là. Donnez encore de vivre acclamation au Seigneur. Et ce matin, est-ce que tu peux chanter ce chant partout où tu te trouves pour le glorifier? Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les cieux, les sceaux, car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu les gens de toute tribu. Est-ce qu'il ne nous a pas sauvés? Est-ce qu'il ne nous a pas ramenés de source de vie en venant avec l'eau de son baptême, son sang, pour te sauver toi et moi? Mais pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas reconnaître? Continue. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Donnez l'acclamation à Jésus. Il nous a sauvés, il nous a fait. Et nous sommes ses serviteurs. Il doit veiller sur la terre et rendre compte. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu sais autre chose? Toi, tu peux te donner égorgé? Oui. Verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des milliards et des milliers de milliers. Chers frères et sœurs, j'entendis autour du trône une multitude de voix
des anges. Et qui le glorifiait. Et qui l'adorait. Et qui le chantait. Continue. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que l'agneau qui a été immolé n'est pas le Dieu maintenant qui a toute la richesse, la compassion? C'est pas ce Dieu? Hein? Tu reconnais ça? Mais pourquoi tu laisses ton Dieu qui est riche et qui a tout sur la terre, dans les cieux, et aller te faire fabriquer des dieux morts? Continue. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi qui refuses d'adorer ce Dieu, écoutez maintenant, la parole te dit, tous ceux qui vivent sous la terre, sur la terre, sous la mer, sur la mer, dans les cieux, tous adorent ce Dieu et dit au siècle des siècles. Verset 14, veuillez vous lever. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Les 4 vivants disaient Amen. Amen. Donc Amen que tu dis, ce n'est pas quelque chose inventé. C'est depuis le trône que les vivants doivent dire Amen. Ceux sous la mer, sur la terre, doivent dire encore siècle du siècle. Mais nous l'avons reçu par et nous a fait à son image. Ainsi, prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous aimer et nous parler encore ce matin. Tu es digne d'être adoré et personne ne peut m'éloigner de toi. Que ton nom soit béni, soit fortifié. Bénis le départ, bénis toute la journée d'aujourd'hui, tout ce que je vais entreprendre, tout ce que nous allons entreprendre, à la recherche de nos pains quotidiens, bénis-nous, fortifie-nous, pour que ton nom soit toujours grand et restera toujours grand. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.